3, 2, 1, ding dong, U-Bunks, saxo et guitare. Première chose que je veux montrer, c'est que si on fait un double-clic sur un fichier qui termine par JPG, ce n'est pas dit que c'est Photoshop qui démarre. Dans mon exemple, et sur les machines que vous utilisez, c'est le programme qui s'appelle Aperçu. Donc vous ne pouvez pas systématiquement double-cliquer sur un fichier sur lequel vous voulez travailler. Pour que ça s'ouvre avec Photoshop, vous le prenez, vous le glissez sur l'icône de Photoshop. Et ça vient, et c'est venu. Et je prends le deuxième, je le mets sur Photoshop. À partir de là, vous avez des fichiers qui sont sur deux onglets. Un qui est ici, un qui est ici. Pour les séparer, et c'est souvent pratique d'avoir deux fenêtres plutôt que deux onglets dans la même fenêtre. Donc pour les séparer, vous prenez l'onglet, vous le tirez un peu à l'extérieur de la barre, et vous avez deux fenêtres. Voilà mes deux fenêtres. Maintenant, l'idée, c'est d'arriver à mettre le saxo et la guitare ensemble. Et c'est de surtout mettre le plus petit fichier dans le plus grand fichier. Parce que si on met le petit dans le grand, tout sera visible. Si on met le grand dans le petit, il y a une partie qui sera supprimée. Donc le moyen de savoir quel est le plus grand de ces deux fichiers, c'est de vérifier dans le menu Images la taille de l'image. 235 504. C'est le nombre de pixels du fichier qui est sélectionné. Dans mon exemple, c'est le saxo. Parce que les petits boutons colorés sont ici et pas là. Donc 235 504. Je me souviens de cela. Je prends l'autre, je regarde la taille de l'image et j'ai ici 202 par 504. Donc la guitare a un fichier qui est plus petit que le saxo. Donc c'est la guitare que je vais glisser sur le saxo. Alors pour ceci, je prends la flèche de déplacement des pixels, je prends ma guitare et je la mets sur le saxo. Et vous voyez, le cadre de sélection est un petit peu plus petit. Tchac, je pose ceci, j'agrandis ma fenêtre pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Maintenant, la guitare a été prise avec le fond blanc. Et j'ai juste le petit bec ici, c'est pas l'oiseau là, c'est le bec du saxo et le petit bout du saxo ici qui dépasse parce que le fichier du saxo est un peu plus grand. Alors maintenant, pour supprimer le blanc qui est autour de la guitare, on peut s'amuser à faire un tracé, et certains d'entre vous l'ont fait, et c'est bien, c'est une bonne technique. Mais comme le fond est parfaitement uni, on peut aussi utiliser la baguette magique. Quand on a fait l'exemple avec l'appareil photo, le fond n'était pas uni, et là on devait faire un tracé avec la plume. Donc si je prends la baguette magique, j'ai un bandeau de réglage, je peux choisir une tolérance. Alors comme le reste de la guitare est plutôt foncé, à part les petites, comment est-ce qu'on appelle ça? Les clés, c'est juste? Des clés pour tendre les cordes, pas tendre trop fort. Je pense que si on met une tolérance à 30 ou 32, ça devrait aller. Les pixels contigus, quand on met la coche ici, c'est qu'il ne va pas prendre le blanc qui se trouve là au milieu, ou les petits points blancs qui sont dans la guitare pour tenir les cordes. Si on enlève la coche, toutes les zones blanches et même les zones qui ne sont pas contiguës vont être sélectionnées. Donc on laisse la coche et je clique dans la zone blanche en m'assurant sur les calques que c'est bien le bon calque que j'ai sélectionné. Ici, celui qui s'appelle calque 1. Clic et j'ai toute la zone blanche qui est sélectionnée. Et j'efface avec la touche d'effacement. Et à partir de là, je peux voir le saxo qui se trouve dessous. Bien, je profite de renommer ces éléments. Ceci, c'est la guitare. Donc j'ai fait un double clic.
L'arrière-plan, c'est le saxo. Je fais un double clic pour le transformer en calque. Saxo. Et maintenant, sur le saxo, en cachant la guitare, en désélectionnant la guitare, sur le saxo, je prends ce qui est blanc, l'extérieur blanc, et j'efface. Je prends la petite partie ici au milieu, j'efface, je prends tous les éléments qui sont blancs, que je veux transformer en trous. Il y a encore les petits bouts qui sont là en haut. Ici, non pas ça, à côté, ça. Puis je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, oui, c'est parfait. Maintenant, si je veux mettre un fond, je me fais un nouveau calque. J'appelle ceci le fond. Je choisis une couleur, couleur de remplissage du fond. Dans la palette des outils, vous avez la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan. Je prends le premier plan, je choisis une couleur. Un vert pétant. Plaf. Voilà mon vert. Et maintenant mon calque qui s'appelle fond, je le remplis d'une couleur unie. Je peux faire ceci avec le seau de peinture que j'ai derrière l'outil dégradé. Et je verse ma peinture là-dedans. Tiens, pourquoi ne vient-elle pas? Clic, 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 clic. Ah, il y a une petite sélection qui est restée là en haut. Je désélectionne, je remplis, voilà mon verre. Si maintenant je glisse le fond sous l'autre calque, sous le calque saxo, il faut que je mette ça plus petit, qu'on voit bien ce qui se passe là. Et que j'affiche la guitare, je vois la guitare, dessous le saxo, dessous le fond. Vous avez des petits yeux ici pour voir ou ne pas voir. Voilà cette première partie pour mettre les images ensemble. Je m'arrête là.